amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Chérif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Again! Merde, attendez, merde. Again Al Farouk! Qu'est-ce qu'on a fait? Again Al Farouk! Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Oh, rien, rien. C'est juste que... On était allés se défouler un peu hier soir. C'était... On? C'est qui on? Adjambon, on est allé en boîte. Ne prononce plus jamais ce nom devant moi. Moi, Adjambon. Ma cousine est ma meilleure amie. Et... Écoute-moi. Je sais que tu ne digères toujours pas la trahison de Diff et... C'est normal. Mais les colis... C'est ta famille. Plus maintenant. Les colis nous ont trahis. Si ton père est derrière les barreaux aujourd'hui, c'est grâce à Faba Koli. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Ici, tout le monde sait que si papa est derrière les barreaux, c'est justement parce que c'est lui qui trempait dans les affaires illicites. Rien d'autre. C'est vrai, mais il gérait très bien son réseau. Et il a fallu quelqu'un de proche pour le livrer à la police. Et on soupçonne que c'est Faba qui l'a trahi. Oncle Faba? Oui. Mon propre frère. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas.
Bois, ça va te faire du bien. Tu n'aurais jamais dû faire ce que tu as fait. Il ne nous a pas laissé le choix. Al-Farouk a été trop gourmand et voulait tout nous prendre. Il fallait bien défendre ce pourquoi nous nous sommes toujours battus jusque-là. Il fallait sauver Kasoumaï. J'espère que vous avez de bonnes raisons de m'avoir fait déplacer jusqu'ici. L'affaire qui va propulser votre carrière. Cela fait un peu plus de 5 ans que la police est à la recherche du plus grand trafiquant de voitures volées, sans jamais mettre la main dessus. Et moi, je vous l'apporte sur un plateau d'argent. Al-Farouk? Vous êtes sûre, madame? Voyez par vous-même. Vous connaissez cette personne, madame? Al-Farouk lui-même? Cerise sur le gâteau, je connais tous les éléments qui concernent sa prochaine opération qui aura lieu dans 2 jours. Mais garantissez-moi une chose, c'est de ne jamais apparaître dans aucun des PV de la police. Je témoigne sous anonymat. Je ne connais même pas votre nom, madame. Bien. Et vous ne m'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. Écoute Yves, je ne reviens pas sur ce point, d'accord? Sinon, vous en êtes où à propos de la livraison de la cargaison? D'accord, c'est bien. Écoute, je suis au niveau de l'entrepôt. Vous venez là-bas avec Yaya. D'accord, à tout à l'heure. Mon cher ami. Al-Farouk. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu vois la voiture? Nickel. Le temps de rendre tous les papiers légaux, et puis tu auras ta clé après. J'ai tenu parole, hein? Ah oui, ça se voit. Et ce qui est impressionnant est que la commande est arrivée 10 jours d'avance. Mais je suis Abdurrahman Al-Farouk. J'ai mes propres réseaux. La satisfaction de mes clients, c'est ça qui fait ma fortune. Donc,
J'ai essayé de faire jouer mes relations au niveau de l'État, mais l'affaire est très grave à ce qu'il paraît. Je comprends, Faba. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sortirai d'ici bientôt. Je l'espère bien, Alpha. Je sortirai d'ici et je traquerai la personne qui m'a vendu. Je saurai qui c'est et je le jure, il me le payera cher. En tout cas, je prends totalement en charge les frais d'avocat pour ta défense. Et je m'occuperai de ta famille. Ce n'est pas la peine. Merci, c'est gentil. Je suis toujours riche, Faba. Tous mes comptes bancaires sont encore bien fournis. Et n'oublie pas que j'ai des actions dans toutes les boîtes qui tournent. Merci. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ils vont tout te prendre. Ils n'ont pas le droit pour ça. Ils n'ont pas le droit. C'est ce que je croyais. Mais vu les charges qu'ils ont retenues contre toi, blanchiment de capitaux, corruption et autres, ils vont rien te laisser. Le FMI s'est constitué partie civile. Merde. Et comme je te l'ai dit, je ne te lâcherai pas. Je comptais te céder 30% de part, mais comme ils sont en train de geler tous tes avoirs, il serait sans doute mieux que nous les refilions à des enfants. Nous avons réussi à bâtir un empire et c'est l'essentiel. Al-Farouk était un obstacle et il fallait le mettre hors d'état de nuire. Si jamais il découvre que c'est nous qui l'avons vendu, attends-toi à ce qu'il nous fasse bien payer. Il n'a aucun moyen de savoir que c'est moi. Même en prison, Alpha a ses réseaux partout. Tu le sais bien. Oh, ces réseaux ne l'ont pas sauvé de la prison et il y restera longtemps. On n'a pas à s'en faire. Maintenant, j'ai tout compris. Ton père avait raison depuis le début. Il n'y a que la famille Colli qui a intérêt à le voir en prison. Et je soupçonne Farba d'être derrière tout ça. Non, ça se voit que le vieux Al-Farouk t'a complètement lavé le cerveau. Mon oncle Faba, c'est l'homme le plus généreux que je connaisse. Après l'arrestation de papa, il n'a pas hésité une seule seconde à nous prendre Yaya et moi sous son aile. Pas une seule seconde. Il nous a protégés. Il nous a traités comme ses enfants. Il n'était pas obligé. Et de surcroît, il nous a donné des parts d'action à chacun d'entre nous. Même à toi, maman. Même toi qui t'y connais pas en affaires. Lui au moins, il nous a formés. Il nous a fait confiance. Contrairement à papa qui nous tenait toujours loin de son business. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Bref. Moi, oncle Faba est un père de famille. Un homme respectable et respectueux. Qui, lui, ne
Il s'est pas fait aveugler par l'ambition comme papa. Assez! Tu es tellement aveuglé par la haine pour ton père que tu oublies de voir la réalité? Écoute-moi, tu ne feras jamais partie de la famille Colli. Ils ne te respecteront jamais. La preuve, t'as vu ce que Difan t'a fait? Je sais que tu en veux à Difan. Mais moi, encore plus. Mais je comprends pas pourquoi tu te fais des idées comme ça et tu te laisses manipuler par papa. Les Colli m'ont tout pris. Ils m'ont privé de mon mari. Ils m'ont pris mon fils. Et maintenant, ils veulent voler ma fille. Cette guerre, ce n'est pas celle de ton père, c'est la mienne. Et toi, tu veux copuler avec l'ennemi? Je refuse. Je refuse d'être tirée par deux cordes. Je refuse de choisir, je refuse d'être instrumentée par papa et encore moins par toi. De toute façon, on rentre à la maison et continuera cette discussion. Mais non. Je reste ici. J'ai envie d'être seule. Quand j'irai mieux, je viendrai. Jeune fille, arrête de discuter. Tu vas t'habiller, je ne te laisse pas ici, on rentre à la maison. De toute façon, cet appartement, je vais le mettre en vente. Pourquoi tu ferais une chose pareille, moi? Tu sais très bien qu'ici, c'est mon seul recueil. Pourquoi tu vendrais cet appart? Cet appartement appartient au Al Farouk. Et il va falloir que tu choisisses ton camp. Je te donne 5 minutes pour t'habiller et me rejoindre dans la voiture. Sinon, je reviens ici, je te tire par les cheveux avec ton bras. Ah, c'est pas tantôt. Elle est où? Il est à l'entrée. Ah, mais Il est chaud. Merde. Je suppose que tu as écouté notre conversation. Ah non, juste des murmures. En tout cas, rien d'audible. Mais là, moi, j'ai une autre préoccupation. Là. Quoi ça? J'ai vraiment passé la nuit ici? Non, pas la nuit. Ah. Plutôt le jour. On est rentré à 6h du matin, toi et moi. Ah ouais, merde. Ah, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et tout ça, c'est à nous désormais. Tu comprends? Tu sais que c'est mon père qui a tout acheté. Ah ouais? Mais pourquoi tu marches bizarrement? Mais toi, tu marches bien. Eh, toi, t'es bourré. T'es bourré. C'est sûr, t'es bourré. C'est toi qui es bourré. Viens, c'est là, c'est là. C'est par là? Oui. C'est par là. C'est là, oh là là. J'arrive. Vas-y, rentre ton gros corps. Je dois rentrer. Allez, je tiens pas debout.
J'y arrive pas. On dirait que t'es dans une voiture de police. C'est conduire jusqu'à la maison. Straight. Oh mon Dieu. Here we go. Tu sais, au début, elle voulait pas. Hein. Elle voulait pas, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai insisté, puis voilà. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Bon après, je comprends. Hein, c'est moi qu'elle aime, c'est moi son homme. Donc, Genre, Maïté, t'aimes-toi? bah oui. Je suis son seul et unique homme. Mais attends, je comprends pas dans ce cas. Si tu dis que t'es le seul et l'unique homme de Maïté, pourquoi elle se serait mariée avec un autre alors? Hein? Bah, et tout ça, c'est à cause de cette salope d'Adjambon. Ouais, c'est sa faute. Une sorcière d'Adjambon. Adjambon? T'es sérieux, tu te souviens pas? Non. Bah. On s'est lâché. On s'est vraiment lâché, toi et moi. Écoute, si tu t'es ramené ici parce que tu retrouvais pas le chemin de chez toi, et dès qu'on est arrivé ici direct, tu as voulu faire crac-crac. Ah ouais? Et j'ai refusé, bien évidemment. Ouais. Et puis tu as insisté. Et je me suis laissé faire. Mais t'inquiète, j'ai pas tenu très longtemps. T'étais trop ivre pour tenir. Oh putain, j'ai vraiment fait tout ça. Oh, la honte. Oh. Oh. Mais non, il n'y a pas à avoir honte pour ça. Ça arrive. Écoute, je vais devoir y aller. D'accord? Ouais. Je veux pas que ma mère te trouve ici. Tu fermes derrière toi, ok? Ok, ben dis-moi. T'es sûr que t'as rien oublié? Tu m'as tout dit. Non, pas ce que je sache. Ok? Ah, si. Comment allais-je oublier ça? Comment te dire? Hier soir, j'ai fait pipi dans ton pantalon. Mais rien de méchant. Non, rien de méchant. Ça arrive des soirées comme ça. On était trop bêtes. Bon, allez. Bye. Oh putain, fais chier. Putain, c'est quoi ce délire? Tu sais, au début, elle voulait pas, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai insisté, puis voilà. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Bon, après, je comprends, hein, c'est moi qu'elle aime. Qu'est-ce que tu écoutes depuis tout à l'heure et qui te fait sourire? Mais attends, À ça, maman, je comprends pas dans ce cas. c'est une bombe atomique. Une bombe atomique qui va venir détruire tout ici. Pourquoi elle se serait mariée avec un Comme quoi la vie est juste. Ah, et tout ça, c'est à cause de cette salope d'Adjambon.